La médiation même de la CEDEAO a été assez timide. Comment on peut analyser, l'échec justement de la médiation avec ces trois pays? On peut l'analyser de différentes façons. D'abord, le premier point que je soulèverais, c'est qu'il y a eu une espèce de condescendance vis-à-vis de ces États et une absence de lecture profonde des changements en cours. Et ça continue même chez certains intellectuels qui ont pensé que non, bon, c'est un mouvement d'humeur, ils pourront pas aller bien loin. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils représentent? Il y a eu beaucoup de réflexions de ce genre qui animaient une sorte de bon, ils peuvent s'en aller. Bon, la communauté demeure, les grands États forts sont là, encore là, et c'est des peuples sahéliens sans ressources entre guillemets supposées. Mais il y a eu déjà ça qui fait que les choses ne se sont pas passées comme il se devait. Moi, je pense que c'est déjà le premier point à mettre en exergue. Ensuite, dans la sous-région, vous avez vu que même quand les États sont sortis, la médiation même de la CEDEAO a été assez timide. Parce que déjà, on a agité le bâton. On a agité le bâton et ça a crispé davantage parce que c'est ce que j'appelle une mauvaise lecture des réalités profonde dans ces pays-là. Voilà. Parce qu'on a pensé que bon, c'était peut-être comme avant, donc on peut faire des sanctions, agiter des sanctions contre leurs dirigeants, alors que les peuples, en tout cas une bonne partie du peuple, on les a vus acclamer ces nouveaux dirigeants. Vous pensez donc que dans d'autres États, on se prépare à leur emboîter le pas? C'est possible.